Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour la création d'un publipostage. Imaginons que nous soyons un établissement scolaire et que nous devons envoyer des convocations pour un examen à une centaine d'élèves. L'ennui est de créer cette centaine de courriers directement à la main, une par une, en sachant que c'est le même courrier avec juste quelques éléments qui changent, comme le nom, l'adresse ou alors les informations d'inscription. Le publipostage va nous permettre d'automatiser cet élément-là en fusionnant un courrier avec une base de données. Nous allons commencer par créer une base de données en interne avec un document de base type courrier et lancer une fusion. Nous referons la même étape mais avec une base de données en externe qui provient d'un autre logiciel que l'on a créé au préalable, et nous allons terminer par la création d'étiquettes parce que le publipostage est énormément utilisé pour cette étape. Vous pouvez retrouver les timecodes dans la description afin d'accéder à l'étape qui vous intéresse. Pour ce TP, je vais utiliser le logiciel Word, mais c'est tout à fait faisable avec le logiciel LibreOffice ou autre, en sachant que les manipulations seront un peu différentes, mais le fonctionnement de base sera le même. Nous allons commencer par la création d'un document de base type courrier. Dans le logiciel Word, nous avons la chance d'avoir des modèles. Ici, dans la recherche en ligne, à condition d'être sur internet évidemment, on peut taper des courriers types. Donc si on veut par exemple une lettre, on tape lettre et on va avoir plusieurs modèles différents. Ça peut être des lettres de motivation, des CV ou autres. On va prendre ici lettre commerciale. Ici une lettre commerciale. Si je double-clique, je vais l'importer et pouvoir l'utiliser. Donc vous voyez ici les champs qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez un courrier de base et vous avez juste à remplacer ici. Nous allons fermer cet assistant-là et vous voyez que le courrier a été créé. Avec ici notre nom, notre adresse à nous, le téléphone. Cette partie-là, vous pouvez la remplir, ça nous intéresse pas ici. La date, c'est pareil. On va en profiter pour revoir quelque chose qu'on a déjà vu. On va réutiliser ici, dans les quick parts, les champs, un champ de date avec la date du jour. Par exemple, sur ce format-là. À chaque fois que j'ouvrirai le courrier, il y aura la date actualisée. Là, ici, nous avons le nom du destinataire, le nom de la société, on va l'enlever, ça nous intéresse pas. Son adresse, le nom du destinataire, qui est le même, évidemment. Après, ici, cordialement, notre nom. Vous mettez votre nom et ici, éventuellement, une signature. Nous allons le voir uniquement pour le nom et l'adresse. Pas forcément important, mais en sachant qu'on peut mettre énormément de choses, évidemment. L'étape numéro 2 va être de créer un publipostage. C'est facile dans Word, on a un onglet publipostage avec énormément de boutons. Donc là, nous voulons une base de données avec plusieurs éléments. Donc on va dans sélectionner les destinataires, parce qu'il s'agit d'envoyer des courriers. Et là, vous avez entrer une nouvelle liste. Ça, c'est ce qu'on va faire en premier. Mon logiciel Word ne supportant pas le publipostage sur cet ordinateur-là, j'ai dû effectuer les manipulations sur un autre ordinateur avec des configuration et une image inférieure. Nous sommes donc repartis sur les nouvelles entrées de données. Nous allons les rentrer à la main. Vous voyez que vous avez déjà des colonnes de fait avec un titre, un prénom et un nom. Vous pouvez rentrer déjà le nom et les informations. Si vous voulez supprimer une entrée, c'est-à-dire quelqu'un de la liste, vous supprimez l'entrée comme ceci. Et vous pouvez aussi trier les données. Si jamais vous avez beaucoup de données, vous pouvez trier par rapport au titre, au prénom ou au nom. On peut choisir les colonnes. Vous voyez qu'on a titre, nom, prénom. Il y a quelque chose de choisi. Là, on va tout supprimer, même le prénom, parce qu'on a sélectionné juste la case nom. Donc on peut très bien mettre le nom et le prénom dans la même case, c'est pas gênant. On va supprimer le nom de la société. On garde que la première adresse. On mettra tout dans celle-là aussi. On ne garde que ces deux premières lignes. On supprime tout le reste. Vous êtes obligé de le faire un par un. On ne peut pas sélectionner plusieurs. Il est évident que vous n'êtes pas obligé de tout supprimer et de garder que ce qui vous intéresse, mais c'est quand même plus propre et plus professionnel d'avoir quelque chose de personnalisé à 100%. Vous pouvez, si besoin, personnaliser vos en-têtes en les renommant, de façon à ce que ça colle exactement à ce dont vous avez besoin pour votre publipostage. Lorsque c'est fait, vous pouvez rentrer des informations. Ici, nous allons mettre des noms au hasard. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton Nouvelle entrée et puis de rentrer à la main ce qu'on a besoin. Une fois votre base de données enregistrée, il n'y a plus qu'à l'utiliser et votre publipostage est prêt à être fait. Le nom du destinataire et l'adresse présents dans le document du modèle sont des champs, donc ça va nous ennuyer pour le publipostage. On commence par les effacer pour ajouter nos champs personnels. On clique sur insérer un champ de fusion et vous voyez la liste de nos en-têtes. Donc là, on choisit celle qui nous intéresse, donc là le nom, et ensuite on va choisir adresse. Évidemment, si vous en avez plusieurs, vous les mettez, et je ne l'ai pas mis dans l'exemple là, mais juste en dessous, cher nom du destinataire, vous pouvez évidemment le remplacer également. Une fois votre document terminé, vous pouvez voir ce que ça donne en cliquant sur aperçu des résultats. Vous voyez que les champs ont été remplacés par nom 1, adresse 1, c'est notre première entrée. Si on clique sur les flèches suivantes, nous pouvons voir les suivants.
Nous en avons mis que 3, mais on peut en avoir et afficher ce qu'on veut. Si le résultat nous convient, on clique sur terminer et fusionner. Vous voyez plusieurs options. On peut modifier individuellement, imprimer le document ou l'envoyer par mail. Nous allons imprimer le document. On sélectionne le nombre de pages, si on veut tout, seulement 1 ou 2 pages, etc. Nous, on va tout mettre et on va l'imprimer en PDF. Vous pouvez choisir l'imprimante que vous souhaitez et exporter votre document éventuellement en PDF. Dans notre document résultat, vous voyez que j'ai toutes mes feuilles dans un seul et même PDF. Deuxième méthode, nous allons utiliser une base de données existante, soit que vous avez créée vous-même, soit que vous avez récupérée de quelque part. Pour cela, nous allons avoir accès à, par exemple, une feuille Excel, où nous allons avoir besoin d'un nom de destinataire et de son adresse. Éventuellement, on pourrait séparer code postal, ville, ce genre de choses, mais ce n'est pas ici très intéressant. Donc, on va mettre nom 1, ça peut être nom, prénom, etc. Mais on va mettre, par exemple, une dizaine de personnes, avec adresse 1. Vous pouvez remplir si vous voulez, là on gagne du temps. Une fois notre feuille Excel enregistrée, nous allons repartir du document précédent. On retire les champs pour rajouter les nôtres, qui correspondront évidemment à notre base de données. On va dans l'onglet Publi Postage. Cette fois-ci, on utilise la deuxième catégorie d'une base de données existante. On va chercher notre feuille Excel et repartir de celle-là. On peut, depuis ce logiciel, déjà modifier les entrées une par une si on a besoin. Et pour l'insertion de nos champs, ça se passe exactement comme la méthode précédente. Vous voyez que le logiciel a récupéré les entêtes que nous avons créées. Il suffit de cliquer dessus et on a nos champs qui apparaissent dans le document. On peut faire un aperçu comme tout à l'heure et nous avons bien nos 10 entrées comme dans notre feuille Excel. En l'imprimant, nous allons avoir un PDF exactement comme tout à l'heure avec nos 10 courriers pour nos 10 personnes. Pour le dernier exemple, nous allons voir la création d'étiquettes. Vous allez voir que c'est très simple. Il suffit de créer un tableau qui correspondra aux dimensions des étiquettes souhaitées, d'aller sélectionner ensuite une base de données. Nous allons reprendre la même que l'exemple juste avant. D'ensuite, tout simplement insérer nos champs dans notre étiquette, comme dans un document quelconque. Pour le prochain champ, nous allons utiliser une règle. Les règles servent à donner des informations au logiciel pour le Publipostage. Nous avons par exemple la règle suivant. Tout simplement, cette règle va permettre de passer à la ligne suivante, à notre entrée suivante. Ensuite, on peut remettre le nom et l'adresse. Si on ne met pas les retours à la ligne, ce genre de choses, notre logiciel ne va pas les faire. Donc il faut faire attention à la mise en page. Vous voyez que là, ça compte comme un espace vide. Donc on fait notre mise en page et on va pouvoir copier. C'est-à-dire que notre règle va demander à avoir l'entrée suivante, afficher le nom, le prénom. Notre tableau terminé, nous allons faire un aperçu et nous voyons bien que nous avons nos 10 entrées. De nom 1 à nom 10 et adresse 1 à adresse 10. Si on l'imprime en PDF, on va avoir exactement le même résultat que juste avant. Mais nous n'aurons qu'une page forcément puisque nos 10 entrées sont dans le même tableau. Si vous regardez bien votre document, vous voyez que les éléments sont en surbrillance. Je n'en ai pas parlé, mais c'est important de les mettre en surbrillance pour voir où ils sont. Sauf que à l'impression, ils seront aussi surlignés. Je vais ici le désactiver et on va voir que le résultat va être le même document, mais sans avoir les éléments surlignés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, la partie commentaire est faite pour ça. Et moi je vous dis à bientôt sur le réseau.